Not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Dernier dimanche avant Noël, et ouais, Noël c'est dimanche prochain. Donc du coup, c'est ce que je vous avais expliqué là dans la vidéo que j'ai faite hier. Moi j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau, un petit tirage à 3 choix, pas un tirage de la semaine, parce que je me suis dit que de toute façon la semaine de Noël, il y a de la magie, et donc il fallait un peu changer ses habitudes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous souhaite déjà là, d'être déjà dans une petite ambiance de Noël, même si c'est pas facile pour tout le monde, hein. Je m'en rends bien compte cette année, et puis que la magie, des fois, il faut aller la retrouver, parce que avec l'ambiance générale, des fois on peut se déconnecter, mais connectez-vous à la magie, hein, c'est le mot. Là c'est vraiment... En gros, cette guidance, c'est pour ça que je vous ai mis cadeau, c'est quel miracle Noël va faire. Vous avez besoin de rien faire. Là, je ne vais pas vous dire, il faut faire comme ça, il faut réfléchir, il faut faire le tri. Non, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à recevoir et accepter. Voilà, c'est le petit thème de ma guidance à 3 choix. En plus, j'ai investi dans un truc, regardez. Et ouais, j'ai investi dans quelque chose de très très utile, hein. Dans un petit plateau en bois pour mettre des breloques, des dés, des lettres et tout après. Donc voilà, hein, je me suis dit qu'il fallait un petit accessoire en plus. J'ai mis que très peu de cartes, il y aura pas, ce sera pas quelque chose de long, ce sera juste un petit message cadeau, hein, vraiment, quel miracle arrive à vous, qu'est-ce qui va se dégoupiller tout seul. On va aller voir ça avec un tarot, un oracle et puis un cadeau de la Vierge Marie, c'était important pour moi. C'est vrai que ça concerne ma foi personnelle, mais moi, je trouve que Marie, ça peut être la mère de tout le monde. C'est pas une question de religion. C'est surtout une question de foi, de magie de Noël. On peut croire en l'univers, on peut croire en la Sainte Vierge, on peut croire en je ne sais qui, en je ne sais quoi. Je crois que c'est la même foi du moment qu'elle sort du cœur et que voilà, hein. Je suis émue de vous dire ça. Je vous parle de ma foi. C'est pas souvent, mais c'est parce que pour moi, c'est une semaine qui est très symbolique, Noël. Au-delà des cadeaux, c'est pas trop ça. C'est un peu l'éveil de la foi pour tous ceux qui l'ont. Donc voilà, ce n'est pas une guidance religieuse, absolument pas. Je voulais juste vous envoyer plein d'amour. Pour vous faire choisir, trêve de blabla, vous voyez, j'ai déjà préparé les cartes et regardez ce que j'ai choisi. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Je passe d'un sujet à un autre. Tada! Les monsieur, madame. Je me suis dit quand même, Noël, c'est les enfants, c'est les cadeaux, alors autant utiliser un truc là. Un truc, je ne répéterai jamais assez, un jeu de cette famille de ma fille quand elle était petite. Ça fait 13 enfants. Du coup, ça va être un monsieur ou une madame qui va sortir. Soit vous avez déjà fait votre choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Soit vous allez attendre que ce cher monsieur, ce cher madame tombe. Premier choix. Madame Bout-en-Train, famille orange, chiffre numéro 3. Ah, je la kiffe, elle n'est jamais sortie celle. Pour le groupe numéro 2. Ah. Monsieur, non, c'est madame. Madame Terreur, famille rouge, chiffre numéro 4. J'adore. Et choix numéro 3, Monsieur Rêve, famille bleue, chiffre numéro 1. C'est 3 salles, 3 ambiances, hein. Famille orange, chakra orange, là je vous indique un peu chakra sacré, hein, créativité, tout ça, tout ça. Numéro 3, Madame Bout-en-Train. Chakra de base, Madame Terreur, chiffre numéro 4. Chakra de la gorge, Monsieur Rêve, chiffre numéro 1. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis, choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la team orange, elle est géniale cette meuf là, Madame Bout-en-Train, elle est top avec son petit nœud. Chakra sacré, le rire, la joie, c'est exactement ça, hein. Moi je crois qu'il y a monsieur, madame, de toute façon... Je crois qu'il y avait une vibe comme ça, déjà, il y avait une vibe un peu chakra, hein. Le chakra, oui, la joie, la créativité, l'entrain, on est vraiment là-dedans. Moi, vous savez ce que je me dis? Je me dis que vous avez choisi en fonction de vous. Quelle carte vous correspond le mieux? Est-ce que vous êtes Madame Bout-en-Train, Madame Terreur ou Monsieur Rêve? C'est drôle, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'avoue que j'aurais peut-être choisi celle-là, hein. J'aurais choisi le choix numéro 1. Alors, ça va être tout simple, ça va être tout doux, ça va être tout rapide, et il y aura des petites breloques à la fin. On va aller voir, hein. Le cadeau, c'est quoi? C'est à quel sujet? Le sujet du cadeau, hein. En gros, c'est quoi le sujet? On va aller voir plus précisément avec du tarot. Et là, en fait, avec les cartes de Marie, c'est des conseils, évidemment, mais comme je vous dis, vous n'avez rien besoin d'activer, c'est des choses qu'elle va activer chez vous naturellement. Ça, c'est un petit cadeau supplémentaire de la part de Marie. Wow, elle est tellement de malade, vous avez vu comme c'est beau, là, est-ce que c'est droit? Ouais, j'adore quand ça se passe comme ça. Le thème, c'est quoi ce cadeau? En gros, c'est quoi ce cadeau avec le grand thème? On a quoi?
Ah, j'adore. On a le bélier, on a le sagittaire, c'est tout feu là, tout signe de feu. Ça peut être une synchronicité, c'est peut-être votre signe, un de vos signes, hein. Vous êtes peut-être bélier, lion, sagittaire, avec Mars, avec Jupiter, mais en gros, c'est la réussite. C'est beau ça. Vous avez bien combattu, j'ai l'impression. Vous vous êtes battu. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ça fait de nombreuses années? Est-ce que vous avez toujours eu l'impression, depuis que vous êtes né, c'est beau le message que je reçois, wow, qu'il fallait vous battre pour avoir des choses, que c'était pas facile, qu'il fallait toujours partir en croisade, que si voilà, que si vous étiez pas là, par exemple, pour votre famille, pour, je sais pas, vos collègues, pour, n'importe quoi, il fallait toujours que vous soyez là pour vous battre et pour défendre les autres comme un croisé. C'est le thème. C'est le thème. C'est-à-dire que vous avez bien mérité ce cadeau. Et là, c'est plus qu'un thème, c'est vous avez bien mérité ce cadeau parce que qu'est-ce que vous vous battez pour la terre entière? Qu'est-ce que vous vous battez pour des valeurs, des principes, peut-être pour la liberté? Il y a quelque chose comme ça avec cette carte-là de croisée. Et donc là, Dieu, l'univers, vos guides, ils vous disent, mais là, on va te remercier parce que tu as fait tout ça pour tout le monde et c'est normal, tu vas récolter. J'aime beaucoup. Alors, ça peut être vraiment, moi, je sens, vous savez, Madame Boutentrin, c'est pas un hasard, c'est beau. Moi, ça fait partie de mes archétypes, c'est pour ça que je me permets de vous les communiquer, je les ressens là, c'est comme si c'était un petit peu avisé pour moi, pour une fois. Peut-être qu'il y a un détail qui est pour moi, y compris celui-là, mais il y a ce côté, vous savez, quand on garde la patate pour tout le monde, quand on essaye toujours de motiver les autres, quand on va pas bien soi-même, mais que par éducation, par pudeur, par habitude, on se dit, ah non, 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 allez, par éducation, il faut que je sois bien, il faut que voilà, je fais bonne figure, je ne m'étale pas sur mes problèmes, je suis toujours une force un petit peu de coaching pour les autres, allez, ça va aller. Même si les autres, vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est tellement déjà arrivé, par le passé, hein, plus maintenant, naturellement, ça se passe plus, mais des fois on a un énorme problème, vraiment, on a personnellement un énorme problème, on est trop pudique pour en parler, on veut pas écraser les autres avec ce problème, et là on croise quelqu'un qui dit, oh là là, c'est l'horreur, j'ai ça, et en fait c'est un tout petit problème. Et ben, on essaye d'arranger la vie de l'autre, on essaye de l'aider alors qu'en sous-bassement, et ben, on a un plus gros problème, mais on ne veut pas ennuyer l'autre avec ça, voyez? C'est parce que vous êtes comme ça, et c'est trop beau, le message il est trop beau. Alors, plus pratiquement parlant, qu'est-ce que c'est? Un page d'épée, ok. Un 4 d'épée, ok. Waouh, et un 9 de pentacle, c'est beau ça. Peut-être que vous vous êtes aussi battu pour, j'entends, c'est marrant, pour une indépendance personnelle. Pourquoi j'entends ça? Parce qu'il y a le page d'épée qui, moi, me fait vibrer très indépendance. Le 9 de pentacle, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie financière, affective. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, j'ai l'impression. Vous allez récolter. En fait, regardez cette carte. On va regarder plus les images aujourd'hui. Là, le 9 de pentacle, elle est en train de récolter le fruit de son travail. Donc ça veut dire que vous allez, alors vraiment, là vous pouvez le mettre dans n'importe quoi, dans de l'affectif, dans du pro, dans des projets, tout ça. Le cadeau de Noël, en fait, l'espèce de miracle de Noël pour vous, c'est que vous allez récolter le fruit de votre travail. C'est intéressant. Il peut y avoir des gens qui étaient en formation aussi. Le page d'épée, c'est un étudiant. Et donc vous allez, par exemple, avoir une bonne nouvelle. Vous allez être validé à un examen, vous allez être validé à une formation, vous allez être validé à un poste. Ça, c'est possible aussi parce que vous êtes bien battu pour acquérir votre indépendance et pour un projet. Mais je vois vraiment quelqu'un qui arrive pour vous aider. Le page d'épée, c'est aussi une opportunité. Et là, regardez sur ce 4 d'épée, parce que là, on est sur l'after tarot. C'est le tarot classique, mais les images ont évolué vers le futur. 4 d'épée, normalement, c'est un gisant qui est tout seul. C'est le repos du guerrier un petit peu. Là, il y a quelqu'un qui vient vous tendre une petite fleur. Si par exemple, il y a aussi du domaine affectif, parce qu'on peut parler de célibataire, si par exemple, mes amis célibataires, vous êtes battus pour retrouver une indépendance, pour guérir de certaines choses, pour vraiment ne plus dépendre de quelqu'un ou de failles affectives, c'est possible que l'énergie de Noël arrivant, ça va pas forcément être le 24 ou le 25, mais il y a quelque chose comme ça. Vous êtes battus pour votre indépendance, et il y a quelqu'un qui vient vous offrir une petite fleur. Parce que vous étiez fatigué, et vous aviez peut-être l'impression, bah rien ne se passe, en fait, finalement, je rencontre personne. Non, il y a quelqu'un qui vient, un petit page d'épée. Dans les archétypes, ça peut être un signe d'air, ou ça peut être un signe mercurien. Donc on a Balance, Gémeaux, Verseau, en signe d'air, et on rajoute la Vierge en signe mercurien. Une personnalité curieuse, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui vient vous demander si vous allez bien. C'est beau, parce qu'il y a vraiment un côté rétroactif à ce que vous avez fait, peut-être pour pas mal de proches cette année, et puis pour vous-même aussi, et ben on vous rétribue en... Ouais, vous allez récolter les fruits de votre travail. Et donc, il y a aussi peut-être au niveau affectif quelqu'un qui vient vous poser des questions, qui vient vous demander si ça va, qui essaye de vous connaître. C'est beau, hein? Ça peut être une rencontre. Ça peut être une très, très belle rencontre. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Marie? Ça, c'est vraiment des choses, c'est des conseils. Peut-être qu'elle vous conseille de faire ça, mais à la fois, elle vous l'apporte, en fait.
voilà, c'est une énergie blanche, Marie, donc elle vient vous inonder de ça à ce contact-là, et là, vous le sentirez. Hein. Surtout mes amis qui font de la méditation, en général, ces cartes-là, elles passent bien. On a quoi? L'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. C'est beau, vous vous faites plus passer après, mais vous vous bataillez plus non plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a le valet d'épée dans le bon sens, comme ça, quand il est bien aspecté, est très honnête, hein, il pose des questions, il est très curieux. Hein. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi? Ah super, et pourquoi tu fais ça? Et puis tu viens d'où? Ta 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 ta. C'est quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un de très franc. Vous l'êtes, vous, je le sens, vous l'êtes vous. Donc en fait, on vous amène quelqu'un qui correspond bien, j'ai l'impression. Hein. Avec l'honnêteté, il y a aussi ce truc-là, hein, de réussite, je sais pas pourquoi, réussite à un examen, réussite à... Il y a quelque chose comme ça. On a quoi après? La féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. La part féminine, c'est la part yin. Qu'on soit homme ou femme, on l'a. Les deux polarités, on l'a à l'intérieur de nous. Vous savez ce que je sens? Parce que la polarité yin, c'est plutôt la polarité de réception, et c'est pas la polarité de l'action, de la manifestation, qui est plutôt masculine, c'est la polarité masculine et le yang. Vous avez été beaucoup yang, là, avec tout ce feu, hein, même si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, vous êtes tout le temps dans l'action, dans on fait ça, allez, je mets de la joie, tiens, je te fais une blague, nanana, nanana. Vous étiez peut-être un peu fatigué ces derniers temps. La Vierge Marie, Dieu l'univers, vient vous apporter le côté, peut-être une énergie yang qui arrive à vous, donc qui vient vous aider, mais c'est pas de la pitié, c'est quelqu'un qui vient vous compléter. J'entends ça, vous compléter. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vraiment être au repos de cette énergie yang, vous n'êtes plus obligé de tout le temps de faire pour les autres, vous la garderez toujours, vous avez bien combattu, mais maintenant, vous pouvez être en polarité de réception et pouvoir vraiment vibrer dans ces intuitions, la douceur. Vous pouvez calmer le jeu, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. De toute façon, ce petit page d'épée, c'est clair que c'est ça. J'adore votre message. Allez hop, petit sapin de Noël, petite breloque. Je vais aller chercher un truc. Alors, attendez. Il faut que j'aille fouiller là-dedans. Je vais mettre quoi? Je vais mettre des petites lettres. Allez, hop, c'est parti. Je vais mettre des breloques. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre des bouts d'ongles. Non, pourquoi je dis ça? C'est horrible. Et je vais mettre des petits dés, tiens. Allez, on commence avec ça. Je vais saupoudrer. Hop, et bien sûr que j'en ai foutu partout. Oh là là, c'est comme quand je fais la cuisine, je vous jure, c'est ça. Hop, allez, nous avons du ça. Nous avons un petit peu de ça. Nous avons un petit peu de ça. Voilà. Oh là, il y a plein de trucs. Et nous avons quoi? Et nous avons un petit dé que je vais aller rajouter au hasard. Qu'est-ce qu'on a comme petit dé? Oh bah, il y en a. Bon bah voilà, c'est la fête, vous. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme dé? Alors, qu'est-ce que nous avons pour clôturer cette guidance? Oh, c'est beau, regardez, je suis trop contente. Oh, j'adore cet achat. Alors, nous avons quoi? Nous avons les masques. C'est marrant parce que là, j'étais en train de regarder cette tête de clown là que j'aime pas avec le U. Vous allez avoir il n'y a plus de masque. Hein. La personne qui vient, elle arrive sans masque, elle arrive en toute honnêteté vers vous. C'est beau, c'est quelqu'un de naturel, quelqu'un de curieux. Ça vous ressemble en fait. C'est vous. On vous amène, vous êtes bien battu pour vous-même ou pour les autres et on vous amène vraiment une énergie comme vous pour vous soutenir. Ça, c'est beau, quoi. Donc, on a ça. Et c'est la fin, justement, des masques, de l'hypocrisie. Il y a aussi un côté très seul avec ce clown. Hein. Je rappelle que moi, je faisais la phobie des clowns avant. Ouais, il y a un côté très seul avec la lettre U qui est coincée. Je vais l'enlever. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Par contre, le V est sorti en dehors du 4. Donc ça, on l'enlève. Qu'est-ce que nous avons également? Au niveau des signes, je retourne tout et puis je vais vous montrer. Je vais faire un focus à la caméra. Il y a plein de trucs là. Nous avons ça, nous avons du ça. Je retourne juste les lettres comme ça. On va les lire ensemble ou vous les regardez. Hop, 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 hop. Et voilà. Au niveau des signes astro, en plein cœur, on a le Verseau et le Gémeaux. C'est ce que je vous disais, signe d'air. C'est peut-être votre signe. Mais vous pouvez aussi appeler à vous un autre signe d'air. Mais il y a Gémeaux, Verseau et c'est très drôle parce que je vous ai dit signe mercurien, on rajoute la Vierge. La Vierge, elle est dans la base de ce sapin. C'est-à-dire que c'est la base du cadeau. Moi, je le vois vraiment comme ça. Chakra de base, chakra du cœur, chakra coronal du sapin. Je ne sais pas si ça existe, mais il y a 3 signes qui sont très intéressants parce que c'est ce que j'avais capté. On a quoi? On a la petite souris verte. C'est aussi quelqu'un qui réveille en vous l'esprit enfantin. Il y a de la créativité, il y a quelque chose comme ça. Hein. On a le petit champignon orange. C'est marrant, c'est vous à la fois, hein, comme cette petite madame bout en train, mais je sens que c'est aussi l'autre personne. Vous attirez à vous quelqu'un qui vous ressemble énormément, avec qui c'est... Et en plus, on est sur du Jupiter quand même. Hein. Jupiter, c'est l'expansion. Ça y est, vous avez beaucoup combattu, j'ai l'impression, avec le Mars, et maintenant vous allez vers le Sagittaire qui est associé à Jupiter, à l'expansion, à la planète chance. C'est un petit peu de la chance qu'on met devant vous. On vous fait passer un cycle. Ça, c'est très important. On est en train de vous ancrer à votre mission de vie, à votre arbre de vie, à quelqu'un qui va faire partie vraiment de votre évolution. C'est important que vous le notiez. On a les lunettes, donc vous allez changer de lunettes. C'est beau, ça. Vous déposez des lunettes où vous étiez comme ça, focus pour aider les autres, sur vous.
Waouh! Lunettes de repos, j'entends, c'est très, très beau. C'est quelque chose en lien, effectivement, avec le cœur. C'est très, très beau, c'est une situation amoureuse, hein, ou amicale, mais c'est en lien avec le cœur. La petite plume, c'est que vous allez recevoir une petite synchronicité, moi, je pense. Un petit truc, vous allez recevoir un message de votre ange gardien pour vous dire, ouais, c'est bon, c'est cette personne. Et cette personne, elle est vraiment comme vous, hein. Elle a le plexus solaire, c'est-à-dire que c'est la créativité, le rire, la joie. Il y a aussi des organes génitaux, hein, donc il y a un petit truc aussi un petit peu comme ça. Comment dire, c'est un moteur, cette personne. Vous avez pu vous sentir seul, c'est ça votre cadeau. On a quoi en lettres? On a le R, le S, le L, le B, le O, le B, le F. Donc notez-vous. Alors en consonne, on a quoi? B, F, L, R, S. On a le H, le M, le T, le P, le F, le Y. Vous pouvez faire une petite capture d'écran, tiens, ce serait pas mal. Et en voyelle, on a le A et le O. Voilà, mes amis. Je suis heureuse de vous avoir fait ce petit format. Je suis toute tourneboulée, dites donc, parce que là, je sens vraiment que vers vous approche une personne. Peut-être que la personne va vous paraître immature au départ ou un peu plus jeune, ou je sais, mais c'est pas plus jeune. C'est voilà, c'est quelqu'un de frétillant, c'est quelqu'un de communicatif. Mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous délester de ce rôle d'éternel guerrier ou guerrière que vous endossez toujours pour tout le monde. Ça n'entamera pas votre bonne humeur. Au contraire, ça va être un booster de bonne humeur parce que vous raisonnez pareil. Vous allez vous sentir soutenu. Voilà, c'est ça le cadeau que vous réserve Noël. Je vous embrasse bien fort, mes amis du choix numéro 1. Passez une très très belle semaine avant Noël. Je vous dis pas, si, je peux vous dire joyeux Noël, mais je vais faire des petites vidéos cette semaine, hein, donc je vous le redirai aussi. Profitez bien de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette Madame Terreur, elle est géniale. Elle est bien en colère celle-là, hein. Waouh, elle est en colère. Et est-ce que vous avez, moi, c'est ce que je disais au choix numéro 1, je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous avez dû prendre celle qui vous amusait le plus, mais en général, inconsciemment, ça résonne aussi avec notre état d'esprit, c'est peut-être votre état d'esprit. Vous êtes peut-être en colère depuis longtemps, et puis vous avez un sacré caractère, moi j'aime bien, il faut des sacrés caractères, hein. On est aussi dans peut-être des personnalités très terriennes, hein, très signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ou de feu évidemment avec le rouge, parce qu'on est sur le chiffre 4, la stabilité, l'ancrage, et puis on est sur le chakra de base, hein, l'ancrage. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être une synchronicité. On va aller voir ça. Alors, c'est quoi votre cadeau? Le grand thème de votre cadeau. Ensuite, avec le tarot, on va aller voir plus précisément. Et puis j'ai mis ces deux petites cartes de la Vierge Marie. Ça, c'est ce qu'elle va saupoudrer. Vous avez besoin de rien faire. C'est vraiment des. Vous allez voir, c'est des beaux concepts, c'est des belles vertus, c'est des belles choses. Elle va venir saupoudrer tout ça au-dessus de votre tête pour que tout se passe bien pour Noël et pour la suite. Miracle de Noël. Alors, votre thème, c'est quoi? Quel est ce cadeau? Le grand thème de ce cadeau, c'est quoi? J'adore. C'est une question d'argent, possiblement, hein, mais c'est pas que ça, hein. Là, on a un peu le marchandage, le bidouillage au marché avec la Vierge et le Poisson, Mercure et Neptune. Il faut savoir un truc en astro, c'est que la Vierge et le Poisson, c'est les signes connexes, ils s'apportent l'un l'autre et on appelle ça l'axe du service. Comment vous expliquer ça? J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être, et je ne suis pas influencée par ça, mais là je le sens, il peut y avoir un petit peu des petits conflits avec quelqu'un, des conflits d'ego, une espèce de guerre de position. Vous savez, le marchandage comme ça. Le marchandage, c'est ce que je vois dans cette carte-là. Je pense que dans votre vie, il y a peut-être avec une ou plusieurs personnes, hein, des petits tricks, je vais me poser là, vous savez, ces petits trucs là de fuis-moi je te suis-moi je te fuis si c'est affectif, ou alors si c'est dans le cadre professionnel, pouf, je suis stratégique, j'avance mon truc. J'ai l'impression qu'on va vous aider à résoudre quelque chose comme ça. C'est fou, hein? Parce que, comment vous dire? C'est peut-être à gagner une partie, je sais pas, gagner une partie. Vous avez entamé une partie, ça peut être très symbolique, hein, une partie de vie avec quelqu'un, une partie de quelque chose. On va vous y aider. Vous êtes peut-être englué aussi dans un conflit depuis longtemps, hein. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau familial, au niveau affectif. Vous êtes peut-être là, ouais, je sens quand même, dans ce truc-là. Il y a de la négociation dans l'air, c'est un peu compliqué pour vous. En tout cas, ça cadre avec ça, hein. Vous, groupe numéro 2, c'est ça. Il peut y avoir de la colère rentrée, parce que là, on ne sait pas si un de ces personnages n'est pas complètement en colère, en train de et de faire bonne figure. Vous voyez? Je sens de la colère rentrer chez vous quand même. Alors, on va aller voir plus spécifiquement avec le tarot, quel est ce cadeau de Noël. On a quoi? Oh, bah ouais, c'est ça. Il est cool, votre tirage. La tempérance. Super. Ouais, l'as de pentacle. Oh, il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Il y a la résolution d'un conflit, que ce soit pro, familial. Oh, c'est beau ça. Si c'est familial, je vous souhaite de tout cœur que la magie de Noël, de Noël vous réconcilie, franchement. Amoureux, affectif.
Il y a un as de pentacle, c'est-à-dire qu'on reprend un nouveau départ, on reprend des nouvelles bases, des bases saines, des bases de petits scarabées. Avec l'as de pentacle, on se remet dans une nouvelle réalité avec quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la tempérance, c'est la guérison, c'est la communication. Vous avez besoin de rien faire. Les choses vont s'assouplir d'elles-mêmes, en fait. C'est beau, ça. C'est beau parce que vous voyez, quand on regarde la carte, vous allez vers une libération d'émotions. J'ai l'impression que vous libérez vos émotions vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes plus dans la rancœur, la terreur, la haine. Vous basculez plutôt vers l'amour naturellement. Vous n'avez plus besoin de négocier, vous n'avez plus besoin de faire des stratégies, c'est simple. Il y a une résolution d'un conflit, vous. Hein. Ça peut se passer à Noël, et évidemment que ça peut se passer avec des vibes sur janvier, février. Mais en tout cas, c'est ça qu'on vous annonce à partir de Noël. C'est ça, c'est important. Et c'est un redémarrage dans la matière, avec quelqu'un. Allez, on reprend à zéro les bases, on en discute. Même si c'est contractuel avec un employeur, allez, on se brief, on se pose, voilà, on parle cœur à cœur en réunion. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça, on trouve un terrain d'entente. C'est aussi ça, cette carte. Vous trouvez un terrain d'entente, vous trouvez un arrangement. Que ce soit juridique, pro ou affectif, je vous le souhaite vraiment, si vous êtes en colère contre quelqu'un, que ça se règle. Vous savez, souvent, il y a ce fameux truc de Noël où il y a des fois, il y a des gens qui... Et c'est normal, ça. Qui reviennent un petit peu, comme ça. Peut-être du passé, ou je sais pas, mais... Il y a un nouveau départ avec quelqu'un. On a quoi? Bah alors là, 2 arcades majeures, le magicien, c'est un nouveau départ. Ouais, clairement, c'est ça. C'est un nouveau redémarrage dans la matière avec quelqu'un, on se redonne une chance, en tout cas on discute avant, on prend le temps d'écouter l'autre. La magie de Noël fait que vous avez envie de correspondre avec l'autre. Peut-être l'autre vous manque et puis vous vous rendez compte que de votre côté ou l'autre de son côté vous renvoie un message. Il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a de l'échange, hein, de toute façon. Se rend compte que c'est idiot au moment de Noël d'être comme ça et de ne pas pouvoir même s'envoyer un message de Noël. Donc il va y avoir peut-être des petites choses comme ça, j'ai l'impression. Il y a un gros nouveau départ. Une grosse remise à zéro des énergies entre vous et cette personne, ou vous et cet employeur, vous et quelqu'un d'autre ou une autre entité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Comment elle vous aide, Marie, dans tout ça? Voilà, il est beau votre tirage, ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. La terreur, c'est la peur. Hein. Elle veut faire peur. Hein. Là, c'est pas. C'est vrai que depuis tout à l'heure, pourquoi je vois Madame Colère alors que c'est pas Madame Colère, mais quand on veut faire peur comme ça, quand on met à distance, c'est qu'on a un petit peu... Voilà, on n'est pas sûr de ses émotions, on a peut-être peur de ses émotions aussi. Hein, c'est ce que je vois. Cette ouverture du cœur, c'est beau parce que vous savez, il y a quand même un pas entre la haine et l'amour. C'est des frères, amis, ennemis. Hein. C'est des émotions, meilleur ami, meilleur ennemi quand même. Moi, je pense que vous allez vraiment... il va y avoir un apaisement, une guérison au niveau du cœur vis-à-vis d'une situation. Clairement. Hein. Et vous allez... Voilà, vous êtes plus sur la défensive, quoi. Vous allez accepter de recevoir peut-être un message. Peut-être que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, penser à quelqu'un très fort et vous dire, bon... Là, j'ai quand même besoin qu'on se demande pardon, qu'on mette les choses à plat. Ce serait quand même joli de profiter de Noël pour ça. C'est beau, hein, votre énergie. La deuxième énergie, c'est quoi? Ouais, j'adore, compassion. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. En gros, vous prenez plus la mouche, vous vous vexez plus. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis même vous vous dites, il faut que je vois les choses différemment. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Au lieu de fonctionner à l'ego, le rouge, vous allez fonctionner au cœur. Vraiment, il y a un échange. Il y a une résolution de conflit, il y a une reprise de communication et un redémarrage de quelque chose qui était compliqué jusqu'à maintenant dans la matière. C'est beau, j'adore. Oh, j'adore votre tirage. Petit sapin de Noël. Alors, petite lettre de Noël. Je vais pas en mettre trop parce que... Ouais, je vais faire ça parce qu'avec le choix numéro 1, c'était relou. J'ai passé 5 minutes à, à dire les lettres. Alors, petit dé de Noël, évidemment. Breloquerie. Je vais faire les deux ensemble. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Et nous avons du ça. Et il y a une petite lettre qui est sortie du cadre, donc ne la prenez pas en compte. Nous avons la lettre U. Alors, ah ça c'est beau ça, j'adore. Est-ce que c'est en lien avec une situation amoureuse, avec le petit canard et la couleur verte du chakra du cœur? C'est possible. Nous avons quoi? Nous avons la Vierge qui est là. Hop, la Vierge est au milieu. Dis donc, la Vierge est déjà sortie dans le premier tirage. Hein. Ah, et puis on a la Vierge Marie qui redouble d'efforts et qui redouble le signe de la Vierge. Hein. Elle vous protège. En fait, la Vierge Marie, elle est en train de travailler à ça. Elle travaille pour vous. À la résolution de ce conflit parce que ça lui plaît pas. Est-ce que c'est avec un frère ou une sœur? Parce que vous savez, c'est la maman aussi, ça. Est-ce que vous avez un conflit avec un frère ou une sœur? Ça peut être frère ou sœur, ça peut être un ami, hein. Vous voyez, quelqu'un que vous considériez vraiment, il y a eu quelque chose, il y a vraiment... elle est en train de prier pour vous. Vous pouvez prier la Vierge Marie, carrément. Ouais, je pense qu'il y a une situation vraiment de cœur, hein, sentimentale, fraternelle, amicale.
Il y a quelque chose là, hein, c'est important. Je crois pas que c'est trop. Bah, je dis ça, je crois pas que c'est trop boulot. Bah, si, ça peut être aussi professionnel parce que il y a. Ah non, 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 je dis non. Je crois que c'était l'écureuil. Vous avez imaginé, je me suis trompée entre l'écureuil et le crocodile. C'est bon ça. Ah, mon rire. Bon, bref, je continue. Nous avons quoi? Nous avons au niveau des lettres, nous avons la lettre B, la lettre H, la lettre P, la lettre W, W deux fois, L, V, M. L, V, M, H. N'importe quoi. La voyelle là, c'est le O et nous avons bah, le B, on l'a quand même. Le B, on l'a deux fois, le W, on l'a deux fois. Ça, c'est important que vous sachiez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ça c'est très joli, on a ma petite breloque là, comme un petit courrier. Je pense que vous allez avoir envie soit d'envoyer un message en faisant sortir les choses du cœur et puis par ego, pour dire allez, stop, trêve de Noël, c'est possible. Et il y a quelqu'un qui va penser fort à vous, j'ai l'impression. Hein. La Vierge Marie est en train de vous reconnecter, là, les deux personnes, là, elle est vraiment en train de vous reconnecter. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, hein, avec l'arbre de vie, ou une âme sœur, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est un conflit qui est larvé, alors larvé même pas, ça fait longtemps, avec le diplodocus, ça fait longtemps, 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 longtemps. Avec la lune, c'est beau ça. La lune aussi, elle veille sur vous, c'est la lune avec des petits cœurs. C'est peut-être un message de nuit, veillée de Noël, soir de Noël. Il peut y avoir quelque chose comme ça. La petite canne, je vous disais, c'est le signe du couple. Alors, c'est peut-être une réconciliation dans votre couple. Je sais pas, vous allez retrouver ensemble quelque chose. Et c'est pas le crocodile, mais j'ai pas bu de vin chaud, je vous promets, avant de le faire. Le petit lézard. Le petit lézard, ça me parle de l'été, moi. Est-ce que, voilà, pour une ou deux personnes, ça vibrera avec quelque chose, un conflit qui dure depuis l'été dernier ou depuis un certain été. Hein, ça peut être vraiment il y a longtemps avec le diplodocus. Génial. La trace de pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous ou alors vous faites un pas vers l'autre et ça débloque beaucoup, beaucoup de belles choses avec le tournesol. Pardon, le tournesol, c'est aussi l'été. Hein. Mois d'août, peut-être, je sais pas. Peut-être votre date de naissance, un conflit qui s'est créé. Je sens de la chaleur, quoi. Hein. Il y a eu des échanges de mots, il y a eu du fight, il y a eu quelque chose. Hein. Il y aura une résolution à partir de ça. Et surtout, c'est de la joie, le petit tournesol. Donc, il y a vraiment un pas à faire vers l'autre ou quelqu'un qui vient faire un pas pour vous. Et ça va résoudre tout. C'est magnifique, dis donc. Je suis trop contente pour vous, mes amis du choix numéro 2. C'est un magnifique tirage. J'ai pris mon inspiration pour tousser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite des merveilleuses... En tout cas, je vous souhaite déjà, je vais vous dire un truc, une belle semaine de préparation de Noël. On n'est pas obligé d'être entouré par 1000 personnes. Hein. Ça me fait penser à la Cité de la Peur. On n'est pas obligé d'être entouré de 1000 personnes 1000 fois. Bon, trêve de blague. Je vous souhaite une super belle semaine de préparation de Noël. Moi, je vais refaire des vidéos d'ici là où, avec tout mon cœur, je vous souhaiterais vraiment un joyeux Noël. En attendant, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous les monsieur et madame rêve. Ça me fait penser à Alain Bachung ça, madame rêve, c'est beau, elle est belle cette chanson, tiens je vais l'écouter après. La team des sensibles, moi je vous ai vu comme ça hein, par rapport aux deux autres. Oui c'est le chakra de la parole, mais à la fois avec ce petit, voilà, ce petit mouton bleu, là, ce petit nuage bleu. On est team sensible, un groupe numéro 3, on ne change pas les bonnes équipes parce qu'en général, groupe numéro 3, vous, c'est ça, hein, c'est l'émotivité, la sensibilité, les complications affectives et tout. Depuis qu'il y a un certain temps, c'est quand même ça. Et c'est une belle énergie. Hein. Vous êtes des gentils, vous. Vous êtes la team gentille, la team émotif et émotive, hein, vous. Hein. Sensibilité, ultra-sensibilité, moi je sens ça. Bon, alors, quel est votre cadeau de Noël? C'est quoi la magie de Noël? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez besoin de rien faire. Alors, ça va être vraiment le grand thème de votre cadeau. Ça me permettra aussi de situer un petit peu votre situation actuelle. Ça, on va aller un petit peu plus découvrir le cadeau. On va ouvrir la boîte. Et puis là, la Vierge Marie, elle vous inonde, elle vous saupoudre de ces notions-là, de ces belles choses, de ces vertus. Je ne sais pas, on ira voir ça ensemble. Et à la fin, évidemment, je rajoute des breloques, des lettres et des petits dés. Hein, pour que ça fasse un peu Noël. Qu'est-ce qu'on a avec le symbolone du coup? Quel est votre cadeau de Noël? C'est quoi la magie? Qu'est-ce qui se passe? Quel miracle? Tout ça, tout ça. Waouh! On a le Gémeaux, on a le Sagittaire. On a Mercure et on a Jupiter. Donc il y a quand même un côté chance avec le Sagittaire et expansion. Le Juin aussi, il y avait du Jupiter. Vous savez ce que je ressens, moi, en plus, à corréler avec cette carte-là, parce qu'à chaque fois, ça fonctionne trop bien en termes divinatoires. Hein. Ce jeu-là, il est ouf pour moi. Il y a une sorte de... Vous êtes des sensibles et je pense que très souvent, vous vous dites, il y a un problème peut-être chez vous de développement du pouvoir personnel. Peut-être que fréquemment, vous avez affaire justement à que ce soit des personnes ou des institutions ou des énergies
qui vous domine, et puis vous faites partie un peu peut-être de la team timide, où vous êtes un petit padawan. Vous avez toujours l'impression d'être un petit padawan et ça commence à vous taper sur le système. Le thème de votre cadeau, c'est ça. Il va y avoir, je pense, un déblocage là-dessus, à mon avis. Parce que comme vous êtes des sensibles, vous avez l'impression que tous ceux qui ne sont pas sensibles vous écrasent un peu. Et ça, je peux le confirmer, hein, parce que maintenant que j'ai appréhendé ma sensibilité, je me laisse plus avoir. Hein. Mais pendant un temps, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, vous avez peut-être toujours affaire à des personnalités, soit qui vous écrasent, soit vous avez l'impression que, vous savez, ce fameux truc de timide où on refait le match après et on se dit, mais j'aurais dû dire ça à ce moment-là, pourquoi je ne l'ai pas dit? Ça, c'est vous, Team 3. Il y a une résolution par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une reprise de confiance en vous? Vous allez passer du petit padawan, là. Vous allez passer de l'élève au maître. J'ai l'impression qu'il y a une élévation de votre confiance en vous, quelque part. C'est beau, hein, comme cadeau. J'ai un petit goût comme ça. Alors après, il y a une autre nuance aussi. Le cadeau peut avoir lieu pour certaines personnes. Ça, je sais pas, vous faites des études, vous êtes en formation depuis longtemps, vous avez l'impression de ne pas avancer, et on est en train de vous dire, mais bien sûr que si. Le cadeau, c'est qu'on te fait un check à toi. T'apprends beaucoup de choses, ça va te servir, et tu vas voir, en fait, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, continue à apprendre, à apprendre. On est en train de vous faire un petit check en disant continue sur cette voie-là, c'est bon. Ça, c'est vraiment deux messages différents. Je vais regarder avec le tarot. On a quoi? 9 d'épée, il est top ce 9 d'épée parce que ça c'est l'after tarot. C'est pas le tarot classique, c'est qu'est-ce qui se passe après les arcanes du tarot classique. Normalement, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est en PLS dans son lit, en train de faire des cauchemars, qui n'arrive pas à dormir, les insomnies. Et là, elle fait quoi, cette femme? Ou cet homme? Je sais pas, d'ailleurs. Eh ben, c'est bon. Le dragon, le cauchemar, l'insomnie, on va vous aider. Alors déjà, vous allez mieux dormir, c'est ouf, hein. Vous allez moins cogiter. Et ouais, mes amis grands sensibles, hein, parce que c'est quand même un truc qu'on ne sait pas sur les hypersensibles, hein, ultra émotifs aussi. C'est qu'effectivement, on fonctionne avec son cœur toute la journée, et puis la nuit, bah, c'est le cerveau qui dit toc toc toc, tu m'as pas utilisé aujourd'hui. Alors du coup, comme t'as utilisé que le cœur, on va utiliser le cerveau pendant toute la nuit. Waouh, il y a un apaisement au niveau du sommeil, au niveau des pensées qui tournent un peu comme un moulin, comme une souris dans une roue là. Apaisement des pensées. Les choses vont être vachement plus claires pour vous. Vous allez mieux dormir, j'ai l'impression. On a quoi? C'est génial. 6 de bâton, une victoire, une reconnaissance. Ah, et 10 de... C'est beau pour vous. Vous savez ce que c'est? Votre cadeau, là. La magie de Noël va opérer pour vous. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez reprendre confiance. C'est sur votre confiance en vous. Vous n'êtes plus un petit élève. C'est bon. Vous êtes du côté du maître. C'est bon. Vous êtes maître de votre vie. Faites-vous confiance. En fait, faites-vous confiance. Non, on va vous apporter plus de confiance en vous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, là, cette semaine, la semaine prochaine, ou peut-être ça peut s'étaler. En tarologie, les énergies, elles sont fluides. Hein. Janvier, février ou plus. Vous allez avoir des compliments, on va vous féliciter. Ça va bien avec le côté domaine, vous savez, avoir un diplôme alors qu'on a beaucoup bûché, par exemple. Vous allez avoir une mention, vous allez avoir une mention bien, voire très bien de l'univers. Vous allez être mis en valeur, enfin. Vous aurez plus l'impression d'être la dernière roue du carrosse, j'ai l'impression. C'est la fin d'un cycle où ça a été difficile parce que vous aviez toujours l'impression de passer après, qu'il se passait rien dans votre vie et que la seule chose qui se passait dans votre vie, c'était vos cogitations et que rien n'aboutissait. Et là, je sens beaucoup dans ce choix numéro 3, et c'est très joli, des gens qui ont souvent, quand on est ultra sensible, on culpabilise alors que franchement, on est tout le temps culpabilisable ou culpabilisé de tout, on s'angoisse. Là, vous allez avoir comme ça, sans rien faire en fait. Juste par votre gentillesse, il y a quelqu'un qui vient vous dire bravo, bravo. Bravo, t'es quelqu'un de gentil, garde cette gentillesse. Et c'est la fin d'un cycle, t'as compris quelque chose. C'est beau, dis donc. Hein. Reprise de votre pouvoir personnel. Vous allez garder cette vibe-là, mais ça va se transformer en part de chance. Vous allez vers la chance. Alors, la Vierge Marie, elle saupoudre avec quoi? Avec des bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ouf, c'est beau ça. Vous savez, quand on est ultra sensible, très souvent, c'est parce qu'on tourne autour de notre don, hein, de notre don. Le don, c'est ce que Dieu nous donne, hein, voilà, à la naissance. Et puis après, le mieux, c'est quand même de le redonner aux autres. C'est pour ça qu'on a un don, c'est pas pour le garder pour soi. Souvent, quand on cogite comme ça, c'est qu'on retourne son don contre soi parce qu'on n'a pas confiance en soi. On se dit, ah là là, quel est mon don? Ah, je sais pas, non, je suis pas douée. Et on se tire vers le bas, on s'auto-sabote. Là, vous allez recevoir confirmation de vos dons. Je sais pas comment vous dire. Il y a peut-être des créatifs, des artistes là. Et puis ça va fonctionner pour vous peut-être. Fin de cycle on mange son pain noir, ça marche pas. On va vous féliciter.
Vraiment, il y a le mot félicité que j'entends. Et puis, il y a des synchronicités. Les bienfaits que je reçois, c'est vraiment des gens tous les jours qui vont vous dire: «Waouh, c'est super, ça, tu fais vachement bien, je connaissais pas. Ah, tu fais de la zik, fais voir, écoute ça. Ah, et puis tu quoi, t'as une chaîne YouTube, tu t'appelles Mamzelle Breloque, waouh!» Vous voyez? C'est un petit peu cette vibes-là. Qu'est-ce qu'on a en saupoudrage de Marie? Action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et ouais, quand on est dans une nébuleuse, quand on rêve, quand on est un peu... Vous allez devenir beaucoup plus proactif. C'est une vibe qu'on vous insuffle, que Dieu, l'univers, vos guides vous insuffle, pour moins rêvasser, moins refaire le monde et ne pas... Vous allez passer à l'action. C'est le début, c'est vraiment la fin d'un cycle où, vous voyez, par exemple, le 10 de bâton, en général, c'est quelqu'un qui a 10 bâtons sur le dos, c'est le surmenace et j'en peux plus. Non, ce bonhomme-là, il a enfin compris que sur les 10 bâtons, il n'y avait que le sien. Et symboliquement, ce bâton représente son pouvoir personnel. Depuis trop longtemps, il portait sur le dos des émotions, une surcharge, venant de 9 autres personnes, hein, symboliquement. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 9. Hein. Mais il portait les bâtons de tout le monde. Ça peut être aussi, vous savez, ce que j'entends pour vous, c'est marrant, au niveau familial, parce que ça résonne beaucoup Noël. Peut-être que vous êtes des éponges depuis que vous êtes petite, hein, n'importe votre âge, c'est pas très important. Et il y a peut-être une lignée familiale, un karma familial, vous vous en déchargez en face. En face. Pourquoi je dis ça? Peut-être. Vous rendez le karma à quelqu'un, peut-être. Hein. Enfin, vous vous déchargez d'une lignée familiale, de responsabilité, d'un poids familial que vous aviez sur le dos. J'ai l'impression que vous vous allégez vachement, vous, mes petits chouchous du groupe numéro 3. J'aime bien, elle est belle, votre guidance. Elle est toute sensible. Petit sapin de No, petit sapin de L, petit sapin de Noël. Alors, je saupoudre... Oh là là, non, j'en ai mis trop. Bon, non, si... Bon, je vous les laisse, mais il y en a trop. En plus, ça m'énerve de dire les lettres. Vous savez, j'ai l'impression de roue de la fortune d'être Annie Pujol qui retourne les lettres. Bon, je vous dis les lettres en premier, je rajouterai les breloques après. Allez, prenez un stylo, un papier, faites une capture d'écran. Nous avons le A. Alors, en voyelle, nous avons le A, le E, le A, le E. Nous avons le A, le E, le I. A, E, I, O. Attendez, est-ce qu'il y a un U? Ouais. A, E, I, O, U. Et Y, vous avez toutes les voyelles, les gars. Wow, vous êtes tout gagnés. Bon, bref. Alors, en consonne, nous avons le J, le L, le G, le H. Nous avons le F, vous avez toutes les lettres de l'alphabet, le K, le T, le Y, le W. Bon, vous avez toutes les voyelles, c'est ça qu'il faut retenir. Et vous avez pas mal de consonnes du Scrabble qu'il faudrait placer. Ouais, on a du K, du W, du H, du J, du L, du G, du F, du T. Du French. Alors, maintenant, je vais rajouter, évidemment, quoi? Là, j'ai mis trop de lettres. Je vais rajouter des petits dés. Alors, hop. Il y en a un qui a voulu... Ah, nous avons quoi? Bon, là, on va le faire comme ça. La justice, elle est sortie. J'ai quand même envie de la faire rentrer. Et ouais, c'est mon tirage. Et ouais, j'ai le droit de faire ce que je veux. Les choses, elles se rééquilibrent. Ou alors, peut-être que cette justice, vous voyez, c'était déséquilibré. Hein, le rapport aux autres était déséquilibré entre ce qu'on donne pas, ce qu'on reçoit pas. Là, on reçoit bien fait de réception. Vous recevez des choses. Hein. Vous recevez des bonnes vibes, des bons compliments, des belles choses. C'est pour ça que c'est en dehors, parce que les plateaux, ils sont déséquilibrés. Nous avons quoi? Nous avons le petit scarabée. Alors ça, c'est beau parce que c'est la magie du scarabée. C'est les nouveaux départs aussi. Hein. Il y a des nouveaux départs. Et la petite pomme, pour moi, c'est marrant parce que la pomme, c'est la créativité. Il y a peut-être, vous savez, vous avez peut-être des lueurs de créativité, vous avez une nouvelle idée qui va fonctionner suite à un parcours long, si vous êtes créatif ou artiste ou je sais pas. Il y a un côté, j'ai plus d'idées depuis un certain temps, je mouline du cerveau, j'arrive plus à dormir, j'angoisse énormément. Ça, c'est la petite créativité qui revient, la source de créativité qui revient. Qu'est-ce qu'on a en breloque? Alors, qu'est-ce qui est sorti du cadre? Nous avons le F qui est sorti du cadre, donc on ne le remet pas. Nous avons la tortue, donc ça va aller rapidement. Hein, c'est un bienfait de Noël que vous allez sentir rapidement. Ça. Hop. Ah, il y a le M. Ah, mais c'est que ça. Il y a le M qui est sorti. Par contre, il y a ça qui est arrivé. Allez. Hop. Oh là là, il y en a qui sont tombés par terre. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra racine qui est tombé comme ça. Ça peut être quelque chose, les racines familiales, vous aviez du mal, vous avez toujours l'impression, vous savez, quand on est ultra sensible, d'être décalé par rapport aux autres et tout ça. Eh ben non, ça se résout, ça. Sorti de nulle part, peut-être qu'à Noël ou pendant les vacances ou après, je sais pas, il y a votre père, votre mère, votre soeur qui va vous appeler en disant « Tu sais que je t'adore », chose qui n'avait jamais été dite. Et ça va vous faire un bien fou. C'est beau, ça. Ouais, c'est le côté patriarcat, j'entends.
truc avec un père, un grand-père, un frère, une autorité qui vous a toujours fait un peu peur. Ouah, je vais loin, mais je le sens. Et oui, il y a quoi? Il y a les ancêtres. Il y a un truc familial, vous, hein. Il y a un déblocage familial qui est indéniable. Il y a une grand-mère qui veille sur vous, les gars. Hein. Il y a une grand-mère qui veut que ce soit plus fluide et qu'elle trouve que c'est injuste. Vous donnez beaucoup, vous recevez pas assez. C'est beau, ça. On a la licorne, donc beaucoup de créativité, beaucoup de magie. Vous, c'est vraiment le choix magique et créatif et artiste. Hein. On a le petit lézard. Ah, c'est marrant, c'est comme le choix numéro 2. Peut-être que vous êtes en conflit intérieur, en apprentissage, vous avez l'impression de ne pas être écouté ou que les autres ne vous comprennent pas. Depuis cet été, depuis un été particulier quand vous étiez petit, c'est possible. L'ancrage, cool, ça c'est bon ça. Parce que quand on rêve, c'est qu'on résonne avec les chakras du haut, mais voilà, il y a l'ancrage de foi, on va vous réancrer. Vous allez recevoir des bons bienfaits, des choses bien concrètes, hein, je sens. Hein. Ce n'est pas des messages de l'univers dans vos rêves, genre tu es la meilleure ou tu es le meilleur. Non, c'est quelqu'un, il y a plusieurs personnes ils vont vous faire des compliments, les gens. Il y a le signe de la balance, cool. Il y a la transformation, donc vous passez un petit peu je vous dis, du petit padawan de l'élève au maître. Vous prenez confiance en vous, ça c'est indéniable. Il y a être V qui s'est rajouté. Et on a ça, on a la chaleur, les sentiments chaleureux. Il va y avoir du touche-touche, là. Il va y avoir un truc qui va vous faire du bien parce que vous aviez l'impression un peu d'être isolé, team numéro 3. Mais là, on va vous faire un geste qui va vous faire comprendre que voilà, vous faites partie de la famille. Famille, c'est symbolique, hein. Qu'on vous considère que vous avez une place importante, alors que peut-être que vous aviez l'impression de l'avoir perdue depuis longtemps. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Je vais refaire des petites vidéos avant Noël, hein, pas forcément sur le thème de Noël, je vais voir. Comme je prends des vacances entre Noël et Nouvel An, je vais en faire pas mal cette semaine. Peut-être que j'en différerai, vous en aurez la semaine d'après, comme ça. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même déjà un joyeux Noël, vraiment du fond du cœur. Passez une belle semaine de préparation de Noël, ça c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous et ciao ciao.